Président de la Sénégal. République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame la Présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés et membres du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental, Madame la Présidente du Haut Conseil du dialogue social, Mesdames, Messieurs les partenaires au développement, Mesdames, Messieurs les responsables de corps de contrôle, Mesdames et Messieurs les gouverneurs de région, Mesdames et Messieurs les présidents de département, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les membres de l'OFNAC, Monsieur le secrétaire permanent de l'OFNAC, Mesdames, Messieurs les chefs de département de l'OFNAC, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, directeurs et chefs de services centraux, Messieurs les autorités coutumières et religieuses, Mesdames et Messieurs les membres du patronat, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations syndicales, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs les membres du Comité national de pilotage de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, chers compatriotes qui nous suivez sur les réseaux sociaux, chers homologues africains qui nous suivez en ligne, Mesdames et Messieurs. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous nous faites l'insigne honneur de présider aujourd'hui le forum de partage de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Votre présence rassurante à nos côtés représente une source de motivation ainsi qu'un encouragement à poursuivre, voire amplifier les efforts que les acteurs mènent au quotidien pour l'amélioration de la gouvernance dans notre pays. Elle illustre également, s'il en était encore besoin, l'adhésion de votre gouvernement à votre vision traduite à travers le plan Sénégal émergent dans son axe 3, gouvernance, paix et sécurité, et aux axes stratégiques qui ont été retenus au bout du long processus de maturation de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. En vérité, il ne saurait en être autrement pour qui connaît votre attachement à la gestion rigoureuse des ressources publiques et à leur utilisation optimale et rationnelle. En témoigne la volonté farouche et déterminée affichée par votre gouvernement en vue du renforcement de la performance de nos administrations à travers des prestations de services publics plus accessibles aux citoyens. L'amélioration des procédures et la digitalisation des services pour les rendre plus accessibles à tous les usagers sont la preuve des mutations qui s'opèrent au sein de notre administration. Excellence, Monsieur le Président de la République, durant tout le processus de formulation du document qui se trouve au centre de nos travaux ce matin, votre soutien et votre écoute attentive ne nous ont jamais fait défaut. Je voudrais ici et maintenant en témoigner solennellement et vous exprimer toute ma gratitude. Excellence, Monsieur le Président de la République, conformément à vos directives, l'OFNAC a piloté l'élaboration du document de stratégie nationale de lutte contre la corruption dans un esprit de collaboration étroite avec toutes les parties prenantes, qu'il s'agisse des administrations centrales et territoriales, des organisations du secteur privé ou de la société civile. La démarche a été menée selon une démarche inclusive et participative. En un mot, la recherche permanente du consensus a été le fil conducteur de la réflexion à toutes les étapes de ce processus que je voudrais rappeler ici brièvement. En effet, dès les premières heures de son lancement, nous avons mis en place un comité de pilotage de la stratégie nationale de lutte contre la corruption et un comité de planification stratégique. Le premier comité réunissait tous les acteurs des secteurs publics et privés et de la société civile et a eu en charge la définition des orientations de l'étude et la validation des résultats à chaque étape du processus. Le second comité, comprenant les responsables de l'OFNAC, agissant comme un comité scientifique, a assuré la planification
et la formulation de la stratégie avec l'appui d'un consultant facilitateur. En plus des activités organisées dans le cadre formel des comités, nous nous sommes inscrits dans une dynamique de partage et d'inclusion pour donner à la stratégie nationale de lutte contre la corruption une dimension nationale, gage d'une appropriation future par l'ensemble des populations. C'est dans ce cadre que plusieurs ateliers ont été tenus et des tournées conduites dans les régions pour rencontrer les comités régionaux de développement. C'est d'ailleurs le lieu de saluer la contribution éminemment positive de l'administration territoriale qui a accompagné les agents de l'OFNAC et des autres secteurs impliqués dans les 14 régions du pays. La collaboration étroite avec les gouverneurs et leurs collaborateurs donne l'espoir que la stratégie sera bien pilotée pour accompagner la mise en œuvre de la territorialisation des politiques publiques. Excellences, Monsieur le Président de la République, comme tout travail de planification, il était important pour le comité d'avoir une situation de référence pour s'accorder sur le futur souhaité de la lutte contre la corruption. L'élaboration d'un rapport diagnostic a permis une évaluation indépendante de la situation de la lutte contre la corruption assortie de recommandations. Les résultats de cette évaluation seront synthétisés tout à l'heure dans le film documentaire qui vous sera présenté. Sur la base de cette situation de référence, plusieurs ateliers ont été tenus pour susciter la réflexion commune des acteurs sur les actions majeures à entreprendre pour accroître la conformité de notre corpus juridique aux standards internationaux. Il s'est également agi d'identifier les meilleures voies et moyens de prévenir et combattre la corruption à la racine par des activités soutenues d'enseignement à la base, de renforcement des moyens humains, matériels et financiers des corps et organes de contrôle, de renforcement de capacités de tous les acteurs, de sensibilisation et de conscientisation des populations. Excellences, Monsieur le Président de la République, aujourd'hui, à la faveur des compromis dynamiques qui se sont dégagés à toutes les étapes du projet, le Sénégal rejoint la liste restreinte des pays qui ont adopté une stratégie anticorruption. Grâce à la volonté politique que vous avez insufflée au processus à travers vos différentes directives, engageant les membres de votre gouvernement à appuyer la dynamique impulsée par l'OFNAC, notre cher pays pose un jalon de plus vers la conformité totale aux dispositions de la Convention de l'Union africaine contre la corruption et la Convention des Nations unies contre la corruption. L'adoption de cette stratégie constitue également un point nodal de la politique publique en matière de bonne gouvernance, telle qu'elle ressort de l'axe 3 du plan Sénégal émergent. En effet, dans un contexte où notre pays entend s'ouvrir davantage à l'investissement privé national et étranger, avec des flux de capitaux considérables, une telle stratégie constitue un signal rassurant pour les partenaires et un redoutable avertissement contre les prédateurs et délinquants financiers. C'est donc le lieu de magnifier le concours des partenaires au développement, notamment le système des Nations unies, dans la mise en œuvre des projets et programmes de l'OFNAC et dans la formulation du présent document de stratégie. À ce stade, nous nous félicitons de la présence à nos côtés du PNUD, de l'Union européenne et de l'ONUDC, qu'ils trouvent ici l'expression de nos sincères remerciements. Mesdames et Messieurs, distingués invités, je voudrais vous remercier d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Vous avez compris que pour être efficace, la lutte contre la corruption exige une action concertée et coordonnée des différents acteurs par une collaboration franche, volontariste et féconde. Elle requiert aussi une bonne compréhension du phénomène de la corruption qui, malgré sa prégnance dans la vie des sociétés, n'est pas toujours bien cernée. Je voudrais devant vous, Excellences, les féliciter pour leur participation active à l'œuvre de formulation de ce document. Excellences, Monsieur le Président de la République, je ne saurais clore mon propos sans vous réitérer, au nom des membres de l'Assemblée de l'OFNAC, au nom des membres du Comité national de pilotage, mes sincères remerciements et ma profonde gratitude
pour le traitement attentif et bienveillant que vous réservez à toutes les sollicitations de l'OFNAC et des autres acteurs engagés dans la lutte contre la corruption. Je vous remercie de votre aimable attention.